Bon, les épisodes précédents, j'y ai passé des plombs, je vais essayer de faire plus court pour celui-là. Il y a Jake qui est pris dans énormément de devoirs qu'il doit faire. Donc évidemment, suivre les cours, participer à une compétition de saut à la corde avec ses deux potes, garder sa sœur parce que sa mère a personne d'autre, son père finira par lui demander de faire un camp scout avec lui, enfin une formation scout avec lui, de nulle part, sans lui demander son avis, très sympa. Son grand-père évidemment doit le gérer pour ses devoirs de dragon, et je crois que j'en oublie un, c'est vous dire, hein. Beaucoup de trucs à faire. Et un truc qui m'irrite un petit peu là-dedans, c'est que on va essayer de dire que le problème vient de Jack qui ne sait pas gérer son emploi du temps. Je suis désolé, quand t'as autant de trucs à faire et que t'as besoin de respirer de temps en temps, il y a un moment donné, trop c'est trop. Et j'estime que c'est beaucoup de trucs en même temps. Je trouve ça particulièrement insultant de la part de son grand-père et de sa mère qui savent que c'est l'American Dragon, qu'il a beaucoup de devoirs et qu'en plus de ça on lui rajoute des trucs par-dessus en le jugeant. Je trouve que vous pouvez vous faire foutre. Franchement. C'est pas le garçon typique en fait, Jake. C'est bien de le responsabiliser à faire certains trucs, mais c'est normal d'être dépassé quand on fait une couche sur une couche sur une couche. Je suis désolé, c'est quand même logique de ne pas comprendre ça. Et le truc avec ça, c'est que il va tomber sur la solution un peu parfaite, typique. Pas super bien amenée, je trouve. Il y a son grand-père donc qui l'appelle à 3 heures du mat à Central Park alors que c'est jour d'école et que c'est pas comme si c'était quelque chose d'urgent, urgentissime à faire sur le coup, mais bon. Merde. Il l'appelle pour lui dire, écoute, j'ai une technique qu'on nomme les dragons, que je n'ai jamais utilisée jusqu'à présent. J'ai jamais, hein. Ou alors j'ai zappé un épisode où c'était appuyé, je m'excuse, mais jamais je n'ai vu cette technique utilisée par un dragon jusqu'à présent dans cette série. C'est quand même un peu dingue parce que c'est quand même pas rien. On a le pouvoir de projeter son chi dans une copie de soi-même pour pouvoir être à plusieurs endroits à la fois. C'est quand même vachement pratique, hein. Quitte à diviser sa force, ça peut quand même être pratique, sachant que c'est pas non plus super clair. Et ouais, c'est ça qui est mis en avant. Jake, il essaye un petit peu par lui-même de faire ça la première fois, alors qu'une licorne se fait attaquer par des orques, il me semble, et il n'y arrive pas trop. Il se crée un doppelganger pas fini, plus ou moins, et son grand-père dit « Ah, tant pis, la prochaine fois ». Et les orques sont toujours là. Ils sont en train de se foutre de la gueule de son doppelganger, ils vont toujours s'en prendre à la licorne, mais ils sont toujours là. Et le grand-père dit, après ça, il n'y a pas d'ellipse qui se passe ou quoi que ce soit, dit « Oh, tant pis, entraîne-toi, apprends à mieux maîtriser ça, moi il faut que je parte, il y a un truc à faire au Conseil des Dragons. » Écoutez, c'est tout. Il n'y a pas un truc à régler en urgence, vieux? Qu'est-ce qui se passe? Mise en scène! Une fois de plus, ça a un petit problème, petit problème. Donc, Jake sait pas trop comment faire ça, mais Foodog lui donne la solution avec une espèce de fiole de poudre qui lui permet de mieux concentrer son chi plus facilement. Une fiole qui est juste à côté d'autres fioles qui n'ont pas exactement les mêmes effets. Bien entendu, on en parlera dans pas longtemps ça. Et donc il se dit, tiens, je vais créer des doubles de moi-même pour faire toutes mes occupations obligatoires, en allant jusqu'à un double par occupation. Et le truc avec ça, c'est que il ne peut pas faire tout ce qu'il a à faire sans ça. À plusieurs reprises, on voit qu'il y a des obligations qu'on lui colle sur le cul qu'il doit faire en même temps que d'autres. Il y a 3 ou 4 trucs qu'il doit faire au même moment. Donc, il est obligé de faire ça s'il veut réussir, sinon il se plante obligatoirement, c'est logique. Tu ne peux pas être à plusieurs endroits à la fois, logiquement. Et c'est censé être vu comme lui qui prend la voie de la facilité. Oui, il va trop loin, il aurait pu en faire moins et se répartir mieux les tâches, mais quand même, c'est ce genre de truc qui fait que c'est pas mériter la leçon qui va avec pour moi. La morale, c'est que il doit apprendre à ne pas partir sur la voie de la facilité et savoir bosser. Savoir aller à la dure sur ce qu'il faut, c'est plus gratifiant comme ça, etc. Il me semble qu'il a déjà appris avant. Il y a déjà un épisode qui était centré sur cette même leçon-là, mais bon, on va pas non plus trop se pencher là-dessus. Et ouais, c'est difficile de pleinement être derrière ça quand
Je trouve franchement que devrait y avoir les autres personnages qui devraient tirer une leçon de ça. C'est-à-dire pas accaparer, pas en demander trop à un simple enfant, à un jeune ado qui a encore un peu le temps devant lui pour avoir trop de responsabilités en même temps. Devrait y avoir sa mère qui se dirait: oh mon Dieu, je t'en ai trop demandé, je suis désolé, je vais essayer de m'arranger sans trop t'accaparer alors que je sais que tu as beaucoup de trucs à faire. Devrait y avoir ses amis qui devraient dire: ok, on comprend que tu peux pas être avec nous parce que tu as beaucoup de trucs à gérer tout de suite. C'est pas grave, ce genre de choses, vous voyez. Son grand-père aussi. Les gens devraient avoir cette compréhension du gars. Et pas juste s'attendre à ce qu'il fasse ce truc pour nous, sans comprendre qu'il a beaucoup d'autres choses à faire à côté. Il y a un tout petit peu ça, je suis mauvaise langue, on fait un tout petit peu ça à la fin, mais je trouve que c'est très très léger. Donc ouais, ça va aller un petit peu loin, au bout d'un moment il se sentira un petit peu lésé de rien faire dans ces activités-là, parce qu'ils sont tous un peu spécialisés dans leurs activités, mais il va se frotter sans le vouloir avec Brad, qui le défie à un petit combat. Et il se dit, avec le conseil d'un de ses clones, qu'il va créer un autre clone pour le combattre. Seulement voilà, il va utiliser une fiole sans trop regarder, et cette copie-là va pas être aussi gentille. Hein, ce mec dit: ok, rassure-toi, je vais m'occuper de Brad. Il le bat facilement. Il arrête son coup, il le lâche pour le faire se péter la figure, et Jake original dit: attends, c'était un peu méchant ça. Non, ce mec l'a pas cherché particulièrement, c'était juste un accident. Il va direct dans la confrontation. Moi, je trouve que c'était une parfaite réponse, si tant est qu'on puisse faire une réponse de ce genre-là, évidemment, hein, c'est pas à la portée de n'importe qui, c'était nickel. Mais c'est censé être vu comme quelque chose de méchant. Tiens, tu m'as défié, tu veux me péter la gueule, non, c'est moi qui te bats, en te ridiculisant un peu, parce qu'il lui pète même pas la gueule, hein. Je te tiens le bras et je te lâche pour que tu te casses un petit peu la figure, de façon un petit peu rigolote, parce que c'est même pas comme s'il était blessé ou quelque chose comme ça, donc je trouve que c'était une très bonne solution, moi. Mais c'est censé appuyer qu'il est méchant, et très vite, il se ligue contre lui, Jack essaye de le... euh, reprendre, de le gober plus ou moins, mais le mec résiste et il est même plus fort que lui parce que il a su absorber plus de chi. Et donc lorsqu'il rentre chez lui pour essayer de gérer la situation, il prévient Foodog. Foodog qui se rend compte qu'il s'est trompé de fiole. Ah non, non, tu as pris une fiole qui accentue le chi maléfique. Et pourquoi t'as besoin d'une fiole comme ça, Foodog? Je suis sérieux, dans quelle situation exactement tu aurais besoin, toi ou vous auriez besoin, en règle générale, vous le camp des gentils, d'avoir une potion qui accentue le chi maléfique? Alors, moi, je serais très agréablement surpris si, dans un épisode futur, il y avait une situation, une circonstance particulière où ça joue un rôle, ça. Parce que je trouve que c'est super bizarre quand même. Mais bon, voilà, ça explique pourquoi c'est un gros méchant qui veut s'accaparer les pouvoirs. Et Jake se dit: ah oui, comment je vais faire? Je me sens un peu vidé. Bah, normal, à force d'avoir à diviser ton chi autant de fois, bah, t'es plus qu'une partie de toi-même, en gros, en termes de force. Mais qu'il faudrait que tu réabsorbes les tiens. Seulement, Jake Maléfique a pris le pas parce que lui aussi peut utiliser le chi et absorber les clones. Ta gueule, c'est magique. Les clones peuvent réabsorber les clones entre eux. Et il peut même absorber l'original, parce que c'est le but au bout d'un moment, quoi. Il dit: ok, je vais me battre contre toi. Il y a une petite scène dans un carrousel où il se fait un peu avoir par surprise, et en se concentrant assez, Jake arrive à faire de lui-même, sans aide d'une poudre quelconque, son sort de projection de chi pour faire sortir les autres Jack du Jack maléfique et finir par l'absorber. Et à la fin, il se dit: écoutez, c'est très sympa de vous avoir, mais il faut que je fasse par moi-même ce qu'on me demande, que je gère mieux mon emploi du temps, etc. Et à la fin, on montre rapidement que il a demandé un peu d'aide pour gérer certaines des corvées qu'on lui a données. Sachant que si c'était le cas, il aurait juste fallu pas lui donner ces corvées-là si les gens au départ avaient été un peu consciencieux. Mais bon. Donc ouais, c'est un peu rapide, ça va très vite cette conclusion pour dire que oui, il faut pas céder à la facilité, faire des efforts. Déjà vu, comme je l'ai dit,
Ça pas... Je suis désolé, je peux pas m'empêcher d'en avoir un peu marre. Franchement, là, je pense que l'épisode 2 a fini par me casser un peu à ce niveau-là. Que la problématique vienne de Jake. Jake qui doit réparer une bourde qu'il a commise, ou nos héros, pas forcément Jake, quoi. Les héros commettent une bourde, ils doivent la réparer. Ça commence à être un petit peu lourd, quoi. Une fois, très rarement, de temps en temps, vaguement, pourquoi pas? Mais là, aussi régulièrement, c'est chiant, là, ça commence à me saouler. Donc ça, c'est un petit peu le pompon, mais en même temps, c'est pas super bien amené, la mise en scène aurait mérité d'être mieux pensée, mieux travaillée pour que ces éléments viennent mieux. Et ouais, c'est pas satisfaisant alors que l'idée était bonne de base. L'idée de jouer sur plusieurs Jacks, comment il se gérerait lui-même, d'avoir toutes ses personnalités en soi. Si je parle là-dessus, j'ai préféré, je sais pas, l'épisode de Gravity Falls là-dessus, où c'était un petit peu plus recherché, j'ai envie de dire. Même si tout aussi facilement amené, je vais pas le nier, mais... Oh, très passable, hein. Limite moyen cet épisode, hein, je le pense franchement. Hein. Je vais être généreux en disant que c'est passable. Sinon, j'ai failli oublier, mais au début, durant la présentation des différentes obligations de Jake, il y a Rothwood qui dit qu'il est le nouveau proviseur. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'ancienne proviseur? Pourquoi elle est plus là? J'aimerais bien savoir. Il balance ça comme ça, et puis après, c'est juste un prof et qui est content que Jake donne des bonnes réponses parce qu'apparemment, aucun autre élève ne le faisait avant lui. C'est un détail à con dans cet épisode, mais bon, c'est. Est-ce que vous allez jouer là-dessus de façon un petit peu plus poussée? Parce que Jake n'est pas surpris d'apprendre ça en plus. Hein. Ça fait super zarbe quoi, de balancer ça comme ça. Est-ce que c'est un autre problème d'ordre de diffusion? Ça me surprendrait pas. En tous les cas, à bientôt pour l'épisode 5. Bye!